Mesdames et messieurs les partenaires des institutions européennes, mesdames et messieurs les partenaires de l'économie sociale et solidaire, cher Jérôme d'ESS France et Social Economy Europe qui travaillent si fortement à nos côtés à la co-construction de la manifestation européenne de 2022. C'est un vrai plaisir pour moi de participer à ce sommet européen sur l'économie sociale organisé sous présidence slovène. En effet, à chaque sommet sur l'économie sociale, c'est l'Europe qui fait un pas de plus vers cette économie, lui donne la visibilité qu'elle mérite et ajoute ainsi une pierre à l'édifice de son renforcement. Comme vous le savez, Strasbourg accueillera les 17 et 18 février 2022, sous présidence française de l'Union européenne, une manifestation européenne sur cette thématique. Elle œuvrera ainsi à une reconnaissance encore plus forte de ce secteur, sur lequel elle se distingue par son action depuis de nombreuses années, par son attachement à son développement, notamment du point de vue économique. L'accueil de cette manifestation est le fruit d'un long travail pour le développement de ce que nous nommons en France l'économie sociale et solidaire, l'ESS. L'ESS, à Strasbourg, comme sur de nombreux territoires, s'est illustré durant la crise par ses innovations, sa résilience, son esprit collectif. Nos acteurs ont par exemple su se mobiliser pour s'insérer aux côtés des industriels qui pouvaient le faire dans la fabrication et la distribution de masques. Cette action, mais je pourrais en citer d'autres, a interrogé nos collectivités sur la réindustrialisation de ces territoires. Dans l'ESS, elle a posé la question des filières, que, je dois dire, nous n'avions pas forcément à l'esprit avant la crise. Cette question s'est posée collectivement, aux collectivités, aux acteurs, aux réseaux. Aujourd'hui, avec l'impulsion que la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, en charge du développement économique du territoire, souhaitent donner à l'ESS, avec notamment l'objectif de doubler le nombre d'emplois dans l'ESS, nous travaillons à faire émerger des filières, soit dans l'ESS, soit en maillant l'ESS avec des entreprises industrielles classiques. La première filière qui nous préoccupe, car elle croise l'urgence sociale comme l'urgence environnementale, c'est la rénovation énergétique. Pour cela, les partenaires de l'ESS, nos collectivités, mais aussi des artisans, comme de grandes entreprises, se mettent autour de la table pour lancer ce que nous appelons en France un pôle territorial de coopération économique, un PTCE. Ce pôle se déploiera autour de 4 axes de travail prioritaires. Premier axe, rendre cette filière de rénovation énergétique attractive en montrant la diversité des métiers qu'elle propose et les qualifications de tout niveau qu'elle est en mesure de mettre en œuvre. Deuxième axe, créer les nouvelles filières de formation permettant de doter le territoire des compétences pour répondre aux besoins constatés en emploi pour tout public et tout niveau de qualification. Troisième axe, construire un écosystème permettant à chacun, artisan, acteur de l'ESS, grand groupe du bâtiment, de trouver sa place dans les opérations de rénovation énergétique. Et quatrième axe, mettre en œuvre une stratégie opérationnelle et viable économiquement autour de l'économie circulaire dans les futures opérations de réhabilitation, articulées autour du réemploi et ou du recyclage des matériaux. Je pourrais chercher d'autres exemples. Je constate que vous aurez une présentation tout à l'heure des coopératives d'activité et d'emploi. Cet exemple est intéressant car les CAE permettent un développement de l'esprit entrepreneurial et aussi de la coopération. J'espère que cette thématique de la réindustrialisation pourra être présente sous l'égide du commissaire européen Thierry Breton dans le cadre de la manifestation européenne que nous organisons en 2022 aux côtés du commissaire Nicolas Schmit, du Comité économique et social européen, de l'intergroupe économie sociale du Parlement européen, du Comité des régions et bien sûr des acteurs et réseaux de l'économie sociale européenne. Afin de pouvoir y travailler ensemble, je laisse Julia Dumais, mon adjointe en charge des relations européennes et internationales, présenter plus en détail la manifestation, ses enjeux et ses avancées.